comme si on lui avait cassé la figure. C'est parce qu'en même temps, il y a de la lave qui a coulé dedans là. Et comme un tapis roulant, la lave elle est partie. Et tout ce qui tombait sur la lave, c'est parti avec la coulée de lave. La coulée de lave, elle est partie très très loin. Elle est partie à plus de 20 km. Vous avez vu, on marche plus vite qu'une coulée de lave. 20 km à pied, il faut déjà une demi-journée. Donc la lave, elle a avancé tout doucement. En cours de route, elle a croisé une rivière, elle est passée au milieu, elle a bouché la rivière, et maintenant ça fait un lac. À Eda, on s'appelle Eda. Dans la classe, il y a une ville qui s'appelle Eda avec un lac. Voilà, le lac d'Eda. Bon, bah voilà, on est content, parce que le juge, il a vu qu'on était capable de refaire un call, même simple. Pas besoin de faire compliqué, ça marche notre expérience. Ça marche notre façon de voir les choses. C'est bien, on est content. Alors du coup, malheureusement, après avoir travaillé, il va falloir ranger un tout petit peu la table et sur le truc dans la boîte de farine. Pour ça, la technique, je pense, c'est s'inspirer un petit peu de quand on nettoie la table. Il faut, avec la main, faire un tas, le remettre dedans, etc. Si vous le mettez par terre, à la fin de la séance, vous êtes obligé de passer le balai. Bon, on va remettre dedans avec les nains. Donc essayez de ne pas le mettre par terre. Comme ça, Mettre un liquide dans la cuillère, pas de chance, il y a un trou au fond. Soit vous allez assez vite et c'est bon, soit vous la tenez comme ça, avec le doigt du dessus, vous bouchez le trou. Comme ça, vous pouvez la tenir. D'accord? Ça va? C'est bon? Vous avez été là comme des poissons rouges, et là. Donc ça permet de boucher le trou avec une main. Avec l'autre main, il va falloir remplir la cuillère de vinaigre pour avoir une cuillère de vinaigre. Quand c'est plein, alors on s'assure que tous les copains de la table sont prêts. On verse alors en une seule fois le contenu de la cuillère, c'est-à-dire la cuillerée de vinaigre sur le truc. Attention, vous êtes prêts? Vas-y, échappez-vous. Vas-y. Mais. Oh là là. Oh là là. Aïe, ouais. Allez. Ça, c'est quoi, maîtresse? Du bicarbonate de soude. Ça t'achète en pharmacie. Et du chocolat à la fin dans le moule, qui coule plus. Alors réfléchis. Si un jour vous faites des sucettes de chocolat, vous allez prendre une plaquette de chocolat de cuisine, vous allez faire un peu de cuisine, et puis vous allez pouvoir mettre le chocolat qui coule dans des moules. Vous mettrez une petite baguette, et puis vous laisserez faire la nature, vous direz certains, et quand vous reviendrez, vous aurez une sucette au chocolat. Donc on avait du chocolat qui coule, et à la fin du chocolat qui ne coule pas. Quelle est la différence entre le chocolat qui coule et le chocolat qui ne coule pas? Rien. Bah si, déjà il y en a un qui coule, l'autre qui ne coule pas. Et si ça ne servait à rien, je prendrais ma plaquette de chocolat, je la poserais sur la table, je mettrais à côté les baguettes, puis j'attendrais que la vie se fasse et puis que ça se transforme par magie en sucette. Qu'est-ce que j'ai fait déjà avec la plaquette de chocolat, à votre avis? Tu l'as fait fondre. Je l'ai fait fondre. Donc pour la faire fondre, je la fais chauffer. Comme ça, ça peut fondre. Et puis une fois que c'est fondu et que ça coule, que je le mets dans les moules, qu'est-ce qui s'est passé entre... Ça gêne. Ça refroidit. Ah, refroidit. Le chocolat, il suffit de le laisser refroidir. Bien. Donc la seule chose qui change, c'est quoi? Si on laisse refroidir ou qu'on chauffe, qu'est-ce qui fait changer? Entre chaud et froid. Entre chaud et froid, qu'est-ce qu'on fait changer? La température. On ne fait pas changer la couleur, on ne fait pas changer la taille, on ne fait pas changer la forme, on fait changer la température. Donc on avait dit à quelle température quand ça coule fort, quand ça coule... 100 degrés. 1000 degrés, mon cher ami. 100 degrés, c'est l'eau qui bout. Si c'est supérieur, normalement, vous le connaissez, ceci, supérieur à 1000 degrés, alors ça coule, ça postillonne, ça fait des coulées de lave. Et donc, on retrouve la forme, du cône. Mais si on ne chauffe pas assez fort, ou si ça refroidit, et qu'on n'est que à 800 degrés, alors ça ne peut pas couler. C'est pâteux. La lave est pâteuse. Tandis que là, elle coulait, elle était fluide. Et dans ce cas-là, ça va sortir en disant... Et on va avoir un dôme qui est sorti tout doucement, comme ça.
et qui s'est refroidi, qui s'est arrêté là. Okay. Ça, c'est très dangereux, c'est ce qui explose là, comme le mont Sainte-Hélène. Comment il peut exploser? Eh ben, la lave, elle est montée tout doucement là. Mais le gaz, lui, il n'est jamais parti. Il est en dessous, lui. Il pousse toujours dans la chambre magnétique. Et si le gaz, à un moment, il est assez fort et qu'il arrive à casser la roche, et ben d'un coup, ça casse tout. Comme la montagne, hein. Ça explose, ça fait une nuée ardente. C'est des cendres, des blocs qui partent très vite. Les gens me disaient plus vite qu'une Formule 1. Ça peut aller jusqu'à 200 km/h, ça. Même plus vite encore si on est juste à côté. Et la température, c'est au-dessus de 500 degrés des fois. Vous imaginez, vous êtes là, bah vous êtes cuit. Hein. Ça sert à rien de partir en courant. Et une fois que tout ça s'est retombé par terre, parce que les cendres, elles retombent toujours, hein, et ben on retrouve juste une sorte de montagne toute cassée, et il en manque un bout. Et alors, bah, s'il y a encore du gaz, et s'il y a encore de la lave pâteuse, et ben on peut avoir un nouveau... à côté. Bah ça c'est bien ça. Parce que quand vous revenez au bout de 10 000 ans, et puis bah, qu'il y a de la végétation qui a poussé, on voit plus les roches, hein, il y a de la terre. Il y a eu des éboulis là. Voilà. Ici pareil, tout ça un peu cassé la figure, ça s'est usé avec l'âge. Voilà, il y a des blocs là. Et ben il y a de la végétation qui a poussé dessus, puis on a cette forme-là, par exemple. Comment cuire? Oui, on aurait pu avoir juste une boule, parce que là j'ai fait deux, c'est une glace avec deux boules. Et puis c'est vachement bien, parce que regardez, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Du bleu. Alors bah du coup, je suis un Romain, alors je vais mettre un petit temple ici pour Mercure, parce que c'est bien. Je vais faire une station météo ici, puis là je vais mettre une grande antenne pour retransmettre la télévision. C'est pas une église, enfin. Voilà, une antenne, un centre météo. Je vais faire un petit chemin qui monte là, avec un parking. On peut monter en haut. Et puis comme les gens c'est des paresseux maintenant, eh ben on va leur construire, qu'est-ce que j'ai fait comme couleur? On va leur construire un petit train. Voilà, puis ils peuvent prendre ici un parking, on va mettre un petit train, et puis le petit train bah, il va monter en colimaçon, là derrière je le fais cacher derrière la montagne. Il revient là, puis il monte. Puis comme ça ils pourront acheter un billet, puis monter avec le petit train. Je vous présente le puits de Dôme. Voilà, le puits de Dôme. Comment il s'est fabriqué? Qui y a dessus maintenant. Wow.